On va s'attendre à un événement qui nécessite de passer en alerte orange dès matin à 8 h du matin. C'est un événement dont la trajectoire a été jusqu'à présent plutôt une trajectoire descendant vers le sud. On a désormais une trajectoire qui se confirme avec une légère remontée vers le nord. Plusieurs modèles nous incitent à penser qu'il va évoluer entre 140 km et beaucoup moins. Donc il faut s'y préparer. C'est un événement qui ne sera pas aussi sérieux que Chido, mais qui reste un événement quand même intense et sérieux, notamment avec des vents qui pourront évoluer sur des vitesses moyennes de 60 à 70, avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 100, voire davantage, et qui va impacter le sud de l'île et la façade ouest, puisque c'est un événement qui se déplace d'ouest en est. Et par conséquent, nous devons nous y préparer. Toutes les consignes ont été données pour l'alerte orange. Et je n'exclus pas d'annoncer une alerte rouge à partir de 23 h ce soir, qui sera confirmée dans la journée, avec toutes les précautions, toutes les instructions, toutes les mesures de protection de la population, pour que chacun puisse se préparer collectivement, familialement, dans les maisons pour attendre cet événement. Oui, c'est effectivement une tempête tropicale qui va passer, donc c'est un événement de moindre importance par rapport à un cyclone. Néanmoins, vous avez noté que les vents étaient extrêmement puissants, 60-70 km en moyenne, des rafales à 100. C'est quand même des vents qui sont extrêmement forts, il faut le retenir. Et par conséquent, même sur un passage de Chido au nord de l'île, on avait une partie sud de l'île qui était censée être moins touchée. Or, on a vu que le sud de l'île a été particulièrement impacté aussi. Et par conséquent, il ne faut pas sous-estimer cette tempête, qui certes ne sera pas un cyclone, qui va retrouver le statut de cyclone une fois qu'elle aura dépassé Mayotte, mais qui, lors de son passage près de Mayotte, aura quand même des conséquences très importantes.